le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e vlog des coulisses de Hispalibox. Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, ça y est, le contenu de la box de février est arrivé. Tous les livres sont en bon état cette fois, voilà, miracle. Mais, parce qu'il faut bien un mais et un problème quelque part, vous êtes habitués maintenant. J'ai un petit problème avec ma papeterie. Il se trouve qu'il me manque 2 brochures. Je vous jure, quand j'ai recompté, j'étais là. Attends, je vais recompter. Et oui, il manque bien 2 brochures. Et il y en a une, j'ai failli ne pas le voir, mais j'ai l'œil. Il manque encore une agrafe sur les 2. Et pourtant, ce n'est plus le même imprimeur que celui qui avait fait la brochure du Mexique. Mais je sais pas. Alors, ça doit être peut-être au niveau des machines, là, quand ça agrafe. Peut-être que voilà, ça peut sauter. C'est peut-être quelque chose de commun. Mais bref, donc... Voilà, il va falloir que je réclame ces 3 brochures. Et alors, les marque-pages, je n'ai pas compris. Ils sont tous recouverts d'espèces de copeaux, je sais pas, de plastique. Je sais pas ce que c'est bizarre, je vous montrerai après. Et donc, j'ai essayé sur l'un, là, ça a l'air de plutôt bien partir. Donc, je vais voir, mais enfin bon, du coup, j'ai des dizaines de marque-pages à nettoyer. J'ai que ça à faire dans la vie, si vous voulez, de me dire, tiens, si je nettoyais plein de marque-pages. Bref, donc voilà, du coup, je vais aller m'occuper de faire la réclamation. Et je vous ai pas montré, ça m'a perturbé du coup quand j'ai ouvert parce que j'ai tout de suite vu les marque-pages. Je vous ai pas filmé le colis de papeterie, donc je vais vous montrer brièvement les 3 éléments. Bon, de toute façon, vous les aurez vus du coup dans la vidéo de présentation de la box sur Bilbao qui sera publiée d'ici à ce que je publie ce vlog. C'est toujours... mais voilà, ça me fait plaisir quand même de vous montrer. Donc tout d'abord, la petite brochure. Attendez, comme d'habitude, parce que ça s'arrête de filmer. Voilà, que je me vois, parce que sinon je vais mal cadrer. Donc la petite brochure Quête d'identité à Bilbao, donc toujours par rapport au roman Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Voilà. Et donc dedans, comme je vous expliquais, en fait, pour une fois, j'ai transformé la brochure en petite brochure touristique, voilà, des activités qu'on peut faire à Bilbao, vraiment les choses les plus emblématiques. Et j'ai préparé avec une carte, qui est une carte liste de voyages, d'activités donc qui sont présentées dans la brochure, et que en fait on peut cocher. Donc l'idée c'est que si vous allez à Bilbao, vous pouvez emmener la carte avec vous et puis cocher au fur et à mesure, un peu to-do list de voyage. Si vous y avez déjà été, comme ça vous pouvez cocher après coup, et comme ça vous pouvez le mettre dans votre album photo en souvenir ou l'accrocher quelque part. Et puis bon, si vous n'êtes jamais allé à Bilbao et que vous ne comptez pas y aller, c'est pas grave, ça peut vous faire une carte marque-page quand même. Voilà, je vous avoue que mon côté un peu organisé a bien aimé l'idée. Je referai ça peut-être avec d'autres villes. Et du coup, le fameux petit marque-page qui là, du coup, lui, est bien nettoyé, avec la phrase « Il était une fois » écrit en basque. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, ouais, ça se voit. Mais voilà, vous voyez, ça en a foutu partout sur la table. Je suis dégoûtée. Genre là, je me les coltine à les nettoyer un par un. Et malgré ça, il y en a qui ça va s'incruster. Et voilà. Oh, et alors attendez, parce que je vous ai pas dit aussi. Dans le genre galère, faut toujours que j'ai une galère par vlog, hein, voilà, là on y est, dès le début, bam. C'est que je réceptionne les brochures, je les compte, voilà, et puis arrive le moment ultra stressant à chaque fois de relecture de la brochure, maintenant que je l'ai vraiment entre les mains, et là c'est vraiment le cœur battant de surtout pas voir d'erreur, quoi, parce que c'est terminato, quoi, c'est avant qu'il faut voir les erreurs, et jusqu'à présent, il y en avait pas, je pense, hein. En tout cas, moi et mes proches, on n'en a pas vu. Et là, sur la première page, un truc mais qui se voit comme le nez au milieu de la figure, et je me dis, mais comment c'est possible? Je l'ai relu je sais pas combien de fois, j'ai des proches qui ont relu, enfin, je veux dire, les brochures, il y a plusieurs personnes quand même qui relisent. Mais c'est là où on se rend compte que la relecture, c'est vraiment quelque chose où, en fait, quand le cerveau ne veut pas voir, il ne voit pas, en fait. Donc, je vous avoue que là, j'ai failli défaillir. Genre vraiment monter de panique de « Oh, mais mon Dieu, mais comment je vais faire ?» Et puis, bon, à un moment donné, ça sert à rien de s'apitoyer. C'est aussi ça, vous savez, d'être à son compte, c'est que hop, il faut trouver des solutions. Clairement, la solution, ce n'est pas de faire réimprimer toutes les brochures pour une erreur. Enfin, je veux dire, écologiquement parlant et financièrement parlant aussi, il n'en est pas question. Donc, à la guerre comme à la guerre, je vais commander du papier autocollant. Je vais imprimer
des dizaines de toutes petites étiquettes que je vais découper et coller. J'ai pas intérêt à couper mes ongles, hein, je vous le dis. Et voilà, je vais beaucoup m'amuser, mais il faut bien rattraper cette petite boulette qui, je vous avoue, là, ça y est, je suis un peu redescendue, mais sur le coup, toujours ce côté de oh, non, enfin, c'est pas possible, je peux pas présenter ça. Et puis bon, je me dis que avec l'étiquette par-dessus, bon bah oui, on verra qu'il y a eu une retouche, mais ça n'enlève en rien toutes les informations culturelles de la brochure, tout le voyage à Bilbao qui est proposé. Donc voilà, je relativise, mais c'est pas toujours évident, hein. Là, la montée de pression, wouh. Je suis passée, mais alors pas loin du tout, de venir vous dire que bah, malheureusement, ça y est, j'avais ma première box perdue. Alors finalement non, donc c'est positif. Mais alors, la logique des transporteurs, la communication, tout ça, c'est... Donc juste, bah voilà, que je vous raconte comment c'est un peu en coulisses aussi le suivi des colis. C'est qu'en fait, en gros, il y a une box qui a été expédiée vers un point relais qui a décidé de ne plus faire point relais. Et le temps que toutes les infos soient prises en compte, il y a encore des colis qui sont expédiés. Mais en soi, c'est pas grave, c'est comme quand le commerçant est fermé, le colis repart au centre de tri le plus proche et puis il est renvoyé vers un autre point relais. Sauf que pendant 8 jours, ce colis, il n'y avait aucune mise à jour de son suivi. Il était en tentative de livraison, point. Donc je me disais, ça commence à puer, donc j'ai appelé Chronopost pour savoir ce qu'il en était. Ils m'ont dit qu'ils allaient lancer une recherche approfondie, qui reviendrait vers moi sous 48 heures. Le lendemain, le suivi du colis est réactualisé. Apparemment, il y avait eu une erreur au centre de tri. Et le surlendemain, il est livré dans un nouveau point relais et la personne va le récupérer. Impeccable, vraiment. J'étais impressionnée à me dire, bah franchement, là, efficace, top. Ce matin, j'ai eu un appel, enfin, j'ai pas entendu, donc j'ai eu un message sur mon répondeur de Chronopost, donc il m'a bien rappelé dans les 48 heures, pour me dire que malheureusement, il n'avait pas réussi à savoir avec le centre de tri où était mon colis, mais que d'après le suivi, il a bien été livré, donc ça va. Quelle est cette logique en fait, enfin, à quel moment ils n'ont pas réussi à communiquer avec le centre alors que ce même centre a bien bipé et réactualisé le suivi du colis. Enfin, bref, écoutez, on ne va pas chercher à comprendre. Là, tout est bien qui finit bien. Je pense que la prochaine fois, ça m'amusera beaucoup moins parce que peut-être que cette fois-là, la box sera vraiment perdue. Mais bon, voilà. Donc, ce qui est positif quand même, c'est que il y a quand même eu un vrai suivi. J'ai bien été rappelée, tout ça, dans les 48 heures. Mais alors, la communication entre eux, voilà. Sinon, écoutez, pour rester dans les choses un peu positives, j'ai bien reçu les brochures qui manquaient. J'ai eu des marque-pages du coup tout beau, tout neuf, impeccable. J'ai annoncé le thème de la box de février aux abonnés. J'ai mis à jour le site, j'ai fait les photos. Bref, donc voilà, écoutez, du côté des box, tout est prêt pour que je les prépare d'ici quelques jours. J'ai hâte.
peux que vous conseiller d'aller voir cette expo, qui, je vous l'accorde de prime abord, peut paraître un petit peu étrange et tiré par les cheveux, mais en réalité pas du tout. Enfin, c'est quand même le Quai Branly, quoi. C'est pas n'importe quel musée, donc on se doute que le truc il va être carré. Donc il y a toute une partie où en fait on va nous faire découvrir l'importance de l'ayahuasca dans la forêt, enfin dans les cultures amazoniennes, dans cette région. Il y a tout un côté très didactique avec beaucoup d'informations culturelles dessus. Il y a même, on peut sentir des parfums, il y a des vidéos, enfin voilà, très très immersif. Il y a aussi toute une partie donc vraiment dédiée à l'art amazonien. Il y a des choses magnifiques, moi, notamment 2 tableaux, mais que j'ai adoré. Il y a aussi des sculptures très très jolies. Il y a une partie sur le tourisme chamanique. Et enfin, à la fin, toute une partie plus scientifique et médicale sur l'ayahuasca et ses effets. Donc, vraiment, j'ai appris énormément de choses. Je trouve que ça ouvre d'autres perspectives que les nôtres, françaises. En plus, chez nous, l'ayahuasca, c'est totalement interdit. Et au-delà de l'ayahuasca, en fait, c'est vraiment cette culture amazonienne. Enfin, voilà, vraiment, c'est jusqu'au 26 mai. Mais vraiment, foncez la voir. Je vous l'ai dit, ces vlogs, c'est vraiment fait pour être honnête et pour vous montrer l'envers du décor du lancement d'un projet professionnel. Donc là, en l'occurrence, c'est des box littéraires, mais ça peut s'appliquer à tout. Et donc, je dois vous avouer que j'ai un petit coup de mou depuis quelques jours, qui est lié déjà un peu à la fatigue parce que là, je sens que j'ai un contre-coup parce que comme je vous l'ai dit, de la rentrée jusqu'à Noël, vous l'aviez vu dans le vlog de lancement, je vous avais expliqué tout ça, ça a été ultra intense et j'ai eu une semaine de coupure à Noël, mais voilà, on sait ce que c'est, la semaine de Noël, on enchaîne les repas, on court partout, on est toujours en famille, enfin c'est pas du tout reposant en fait, voilà, même si on adore cette période, on ne se repose pas, et ensuite en janvier j'ai réattaqué pleine balle, et en fait là ça y est, le rythme commence un petit peu à se calmer, en tout cas le rythme du lancement. Et je sens que j'accuse un petit peu le coup et que je manque de sommeil. Mais à ça, en fait, se rajoute le fait que, comme j'ai enfin pu me poser pour vraiment détailler tout ce que je dois faire, maintenant que Hispalibox est officiellement lancé pour développer le projet, j'ai fait une sorte d'ébauche de planning de 2024, d'estimation un peu de combien de temps chaque chose va me prendre. Évidemment, il faudra que je reprenne ça plein de fois dans l'année, hein, c'est vraiment une ébauche. Mais ça m'a fait me rendre compte à quel point le lancement, même si ça a été très très intense, ça a été une étape, juste une étape, qui était cadré, voilà, cadré, j'avais des délais, je savais où j'allais, même si ça a été très intense. Et là, c'est l'inconnu total en fait. Je sais qu'il faut que je développe Hispalibox pour la faire découvrir au plus grand nombre, mais quand je détaille toutes les étapes pour avancer, ça donne quand même pas mal le vertige, quoi. Si vous voulez, c'est un petit peu le vertige de l'entrepreneur où une fois l'euphorie du lancement passée et qu'on redescend un peu et qu'on se retrouve un peu face à soi-même et qu'on se dit bon voilà, maintenant c'est parti. Il y a toute une phase de questionnement qui commence, qui est totalement légitime, hein, qui est humaine, mais voilà, où on se demande mais comment je vais faire pour réussir à tout mener à bien, et puis à tout mener de front aussi, parce qu'il y a des choses à faire en même temps. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Enfin, vous voyez, ça tourne un peu en boucle avec la fatigue qui se rajoute. Et c'est cette phase un peu paradoxale où à la fois je suis très heureuse de ce que je fais. Je m'épanouis énormément, j'apprends des choses au quotidien, enfin c'est ultra formateur. Et en même temps, ça fait très peur aussi parce que on sait pas trop, faut réussir à cadrer et à avancer, faire avancer sa barque. Et voilà, je voulais partager ça avec vous parce que ça fait clairement partie des étapes quand on lance un projet. Quand l'euphorie redescend, d'avoir un petit coup de se dire ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ok, donc ça y est, mon projet est vraiment lancé. Allez. Bref, voilà. Donc, je pense que c'est l'affaire de quelques jours. Ça va repartir. Surtout que là, je vais
bah on est quel jour Ouais, bah dans 2-3 jours, je vais commencer à faire les box du mois de février et je sais très bien que ça va me rebooster parce que c'est vraiment là, je pense, mon moment préféré du mois. Mais là voilà, j'ai un petit coup de mou, il faut savoir le reconnaître. On est le 3 février et j'ai fini la préparation des box à presque minuit hier soir. C'était n'importe quoi. Vraiment là, une organisation, mais de qualité. En fait, si vous voulez, je me suis fait complètement avoir et submerger par toutes les étiquettes dont je vous avais parlé pour les brochures qu'il fallait que je découpe et que je colle. Et il fallait que je fasse également la même chose pour les chocolats parce que il fallait que j'indique dessus le goût, la date limite de consommation et les allergènes. Donc c'était pareil, des dizaines de chocolats, voilà les étiquettes, paf paf. Mais bon, ça l'étiquette était quand même plus grosse alors que dans la brochure c'était microscopique. Évidemment, j'en ai raté plein parce qu'il suffit qu'on colle pas exactement droit et c'est fichu, de mal découper aussi. Je me suis rendu compte que j'ai un niveau de découpage, mais je pense que un enfant de CP fait mieux, quoi. C'est pathétique. Moi, vraiment, je suis le stéréotype de la fille créative, pas manuelle. Bref, donc, on apprend de ses erreurs. La prochaine fois, je ne ferai pas du tout comme ça. Mais écoutez, en tout cas, peu importe la manière, le résultat est là. Toutes les box ont été expédiées. Enfin, en tout cas, de la première vague d'abonnements. Puisqu'il y a ceux aussi qui se sont abonnés plus tard dans le mois. Donc, eux, leur box arrive plus tard. Enfin, voilà. Ça fait partie aussi du fonctionnement auquel j'aimerais réfléchir par rapport aux abonnements, parce que ça me convient pas complètement, mais pour l'instant je n'ai pas le temps de me poser vraiment pour y réfléchir, donc pour l'instant écoutez, ça fonctionne bien comme ça. Donc voilà, franchement, une bonne chose de faite. Je vais arrêter ce vlog ici, déjà parce que niveau luminosité, on est en train de la perdre, voilà, bientôt vous ne me verrez même plus, et aussi parce que alors, je sais que je vous avais dit un peu l'inverse à la fin de mon dernier vlog, mais j'aimerais bien que celui-ci ne soit pas trop long, parce que, et c'est avec ça que je voulais terminer cette vidéo, j'ai eu une grosse réflexion sur le contenu que je veux vous proposer sur YouTube, et je me suis rendu compte que finalement, quand on y réfléchit, il y a un peu que les vlogs qui apportent une plus-value à ce que je peux vous proposer sur les réseaux sociaux. Parce que les autres vidéos que je vous proposais, à savoir la présentation de la box du mois et la présentation de mon avis sur le livre du mois, même si je ne l'ai pas encore fait, c'était l'idée, déjà je peux totalement tout incorporer dans les vlogs, voilà, vous présenter tout ça, et surtout la présentation de la box du mois, vous l'avez déjà un peu en long, en large et en travers sur les réseaux sociaux, et sur le site, chaque box a une page détaillée. Donc je me dis, mais finalement, à quoi bon vous faire une vidéo où je vous présente en détail alors que vous avez cette présentation un peu ailleurs? Et que du coup, peut-être que transformer la chaîne YouTube en une chaîne de vlog de coulisses, ça permet d'avoir vraiment un endroit dédié pour les coulisses de Hispalibox. Et du coup, toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, c'est vraiment parce que les coulisses les intéressent. Et puis voilà, et ceux que ça n'intéresse pas, du coup, ils viennent pas s'abonner. Je pense que c'est un bon compromis, et donc du coup le rapport avec l'idée de faire des vlogs plus courts, c'est que s'il n'y a plus que ces vidéos là sur la chaîne, j'ai dans l'idée de réussir à vous poster une vidéo toutes les semaines. Alors évidemment, ça va dépendre aussi de ce que j'ai à vous raconter sur une semaine. Si c'est pour faire un vlog de 5 minutes, là pour le coup c'est l'inverse, ça n'a pas trop d'intérêt, c'est trop court, mais c'est vrai que je me dis que soit toutes les semaines quand les semaines sont assez intenses, soit toutes les 2 semaines, avoir un petit vlog de 15-20 minutes grand max, je me dis que ça peut être pas mal, voilà, pour prendre un rythme.
Donc écoutez, on verra bien. Je garderai peut-être quand même un petit décalage, c'est-à-dire que vous n'aurez pas la semaine d'avant en vidéo, mais la semaine encore d'avant, peut-être pour me permettre... Je sais pas trop comment organiser ça, mais c'est ce que j'ai en tête, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez absolument que je continue les autres vidéos, mais franchement, je pense pas, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et puis, bah écoutez... Sur ce, là, je vais vraiment m'arrêter là. Je vous dis donc à dans une semaine ou deux, ça dépendra, pour, je l'espère, vous dévoiler mon processus de création de la box du mois de mars. Voilà, à laquelle je vais m'atteler dans très très peu de temps. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à très vite et hasta luego!